Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter, oui, si, on va parler plutôt d'un sujet. En fait, cette vidéo, je l'ai appelée «Je n'ai pas de religion». Il est vrai que au jour d'aujourd'hui, les hommes ont mis un an, j'ai envie de dire, pour euh, certaines croyances. Bon, il y a l'hindouisme, il y a l'islam, il y a mince, le judaïsme, pardon, et ensuite, il y a aussi le christianisme, c'est vrai. Le christianisme, la religion chrétienne. Alors, ça, ça ne regarde que moi, mais moi personnellement, je n'ai pas de religion. Je le dis très clairement. Je suis fâchée même avec la religion. Et franchement, pour toute personne qui était dans une religion avant et qui a rencontré le Seigneur et qui vit au jour d'aujourd'hui en relation avec le Seigneur, vous êtes capable de donner un contraste, de faire une comparaison entre la religion et la relation. Non. Oui, mais si on te demande, tu es de quelle religion, tu es de quelle confession, tu crois en quoi? Mais écoute, je suis chrétienne. Eh bien, c'est du christianisme, c'est la religion. Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces personnes qui disent que le christianisme est une religion. Jésus, Dieu n'est jamais descendu sur terre pour instaurer une religion. Ça, ce sont les hommes qui ont instauré la religion. Je suis désolée, moi, pardon, je commence, ça me, voilà, ça m'émoustille, mais j'ai une relation avec le Seigneur. Et franchement, jamais je ne reviendrai en arrière. Euh, Quand j'étais dans la religion, euh, déjà, je sentais un vide au fond de moi. Euh, J'étais pas bien. Je sais pas ce qu'il adviendrait de moi après ma mort. Euh, Je savais que Dieu existait, mais euh, dans la religion, il y avait des choses à faire, il y avait des rites à faire. Et je n'avais pas du tout ce sentiment, j'avais pas du tout cette impression de communiquer avec Dieu. Je vais être très sincère avec vous. J'avais plutôt le sentiment de me retrouver devant un mur, tu vois. Quand tu es là devant un mur, tu parles blablabla, 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 un monologue. Et bien du coup, moi, c'est l'impression que j'avais. Bon, surtout, bon, pour ceux qui ont vu mon témoignage aussi, je ne pouvais pas parler librement. Quand je dis librement, c'est d'un langage, d'une langue que moi, je pouvais comprendre. Quand il fallait, entre guillemets, avoir cette heure-ci pour avoir cette soi-disant relation avec Dieu, donc je parle de la prière, non, vraiment, c'était dur. Et en même temps, c'est bizarre parce que je savais que Dieu existait. Je savais que Dieu était là, mais c'était très frustrant. Très frustrant, ou au point où ben, je pratiquais pas vraiment ma religion, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. Quand on me demandait si j'avais prié, je disais oui, mais pour éviter de me faire chicoter, hein, tout simplement. Des fois, par contre, ça c'est vrai, je l'ai vraiment pratiqué parce que je m'étais dit, bah, c'est le seul moyen pour être en relation avec Dieu, donc il faut que je m'y mette à fond, à fond, à fond. Je l'ai fait, mais écoute, à un moment donné, quand tu n'as pas de réponse, tu as tendance à laisser tomber. Après, c'est vrai, comme je disais, j'avais mes moments où je regardais les étoiles, je parlais à Dieu, tu vois. Je disais pas Krishna, je disais pas Bouddha, je disais pas Allah, je disais Dieu, je parlais et tout. Et je déversais mon cœur. Et franchement, ça me soulageait, hein. Vraiment, ça me soulageait. Et ouais, en vrai, Dieu se manifeste toujours à toutes les personnes qui les cherchent sincèrement, d'un cœur sincère. Donc voilà, toi qui cherches Dieu vraiment d'un cœur sincère, j'en suis sûre et certaine qu'il se révélera à toi. Ça, j'en suis sûre parce qu'il connaît ton cœur et il regarde ton cœur, il t'aime et il sait que tu veux la vérité, tu veux le chercher, tu veux cette communion avec lui. Donc ça, je m'en fais même pas, quoi. Euh, donc voilà, et depuis que je suis devenue chrétienne, depuis que je suis dans cette relation, euh, déjà j'ai cette conviction déjà que Dieu m'aime,
que Dieu n'est pas un père fouettard, que il veut que du bien pour moi, il veut que je sois en communication constante avec lui. Et franchement, je sais pas, mais euh, je sais pas, il est là, il est avec moi, il est pour moi. Je sais qu'il m'aime, je sais que je serai toujours avec lui. Euh, je sais aussi que j'ai la vie éternelle, que je suis sauvée aussi. Dieu a tout donné Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc afin que Aminata ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça peut être ton cas aussi également. Euh, je peux parler, je peux dire ce que j'ai envie, je peux être libre de mes propos avec lui. Je me sens, en fait, je me sens libérée, je sais pas quel mot. Euh, en fait, c'est un amour, enfin, je sais pas, c'est vraiment indescriptible, quoi. Euh, et en plus, quand je lui parle, il me répond, il me console à travers sa parole, à travers des circonstances, même à travers des songes, à travers des rêves. Euh, il s'est manifesté plusieurs fois à moi. Pardon. Euh, franchement, hum, pardon, ça fait 8 ans et je regrette pas. Je regrette pas. La vie n'est pas toujours tout beau, tout rose, hein. Il y aura des combats, des luttes et des choses comme ça, mais je me dis qu'il sera toujours là pour moi. Et même lorsque je ne fais pas ce qu'il faut, même lorsque je pêche parce que je ne suis pas parfaite, eh bien, je sais qu'il me pardonne. Juste avec un sincère repentir. Et il me pardonne et j'avance, quoi. Et franchement, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que j'étais, qui aiment Dieu, qui recherchent Dieu, qui sont dans la détresse, qui ressentent un vide. Euh, franchement, je prie vraiment Dieu qui se manifeste à vous, qui se révèle à vous, qui vous montre la vérité, qu'il vous aime, qu'il vous dise qu'il vous aime. Moi, je sais déjà qu'il vous aime, mais qu'il vous le dise directement à vous, qui pense vos blessures, et puis en plus, des projets de bonheur et de paix, quoi, avec un avenir plein d'espérance. Euh, en fait, quand tu donnes ta vie à Christ, alors ça dépend de quelle communauté tu viens. Il y a des choses que ceux qui veulent suivre Christ se chargent de leur croix et qui le suivent, qui n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. Des fois, il se peut que, je sais pas si je peux dire malheureusement, moi j'ai envie de dire heureusement, ben il faudra peut-être que tu te sépares de certaines personnes, peut-être de certains membres de ta famille. Vous voyez, moi ça fait depuis 2016, donc ça fait 8 ans. Et ma famille est toujours dans une religion. Ils n'acceptent pas le fait que je sois devenue chrétienne. Je ne vais pas vous mentir, ça fait mal. C'est dur parce que ben, nous ne sommes plus en communication. Bon, je suis quand même en communication avec certains d'entre eux. Mais c'est dur parce que tu penses à eux, tu pries pour eux et tu te bases sur ce verset. Que toi et toute ta famille vous serez sauvés. Et tu pries pour eux. Tu gardes espérance, tu gardes foi. Mais il est vrai que c'est dur, que ça fait mal, que parfois c'est long. Mais si on devait me
poser la question, est-ce que tu accepterais pour ta famille de revenir dans la religion auquel tu étais avant? Non, je refuserai catégoriquement. Ça, c'est sûr. Parce que j'aime Dieu et j'aime Jésus plus que toute autre chose. Et lui aussi. Quand tu vas quitter ce monde, tu ne te retrouveras pas devant ta famille, tu ne te retrouveras pas devant le président, tu ne te retrouveras pas devant tes cousins. Ils seront pas là avec toi. Tu te retrouveras devant Dieu. Et tu diras, j'ai mené le bon combat. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon entourage, j'ai laissé ce que j'aimais pour te suivre toi. Même tu n'auras même pas besoin de le dire parce que lui-même le saura déjà, tu vois. Enfin, je fais tout un scénario, mais c'est vrai. Quand tu as goûté à la mort de Christ, à l'amour de Christ, tu peux pas revenir en arrière. C'est pas possible parce que l'amour de Christ, en fait, t'envahit tellement que tu peux être calomnié, persécuté, rejeté par ton entourage ou toute autre chose. Ben, c'est au final minime par rapport à l'amour de Dieu. T'imagines? Je préfère être rejeté par mon entourage qu'être rejeté par Dieu, par Christ. Tu vois? Un jour, je le verrai. Un jour, on le verra. Un jour, on sera avec lui. Et toutes les souffrances que tu peux avoir disparaîtront. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus la douleur, il n'y aura plus la souffrance. Donc maintenant, chaque jour, il faut être envahi de l'amour de Christ. L'amour de Christ t'envahit, te console, te réconforte. Et regarder à Dieu et ne pas regarder à l'homme. Et ouais, voilà ce que je voulais dire. Je prie vraiment que l'amour de Dieu t'envahisse. Je prie vraiment que tu puisses rencontrer Dieu pour de vrai. Peut-être que tu n'y crois pas, mais si tu n'y crois pas, je te dis tout simplement, je sais que Dieu, que tu existes, alors je veux que tu te révèles à moi, de manière sincère, et il le fera. Ça, je n'ai pas de doute. Et je vous invite vraiment à avoir une relation avec lui, et pas une religion. Bah, j'ai fait la prière 5 fois par jour, ou même les chrétiens. Je vais à l'église le dimanche, c'est très bien. Je lis ma Bible, c'est très bien. Je me lève tôt pour prier, c'est bien. Mais ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas à ça en fait. C'est parler avec lui tous les jours. Tu vois, en fait, tellement tu l'aimes en fait que c'est tellement, c'est limpide, tu parles, tu lui dis tout ce que tu as envie de lui dire et tout, tu vois. Tu vois, c'est comme un enfant qui vient parler de sa journée à son papa, qui lui dit, ah ben j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis triste. Je suis triste, j'ai besoin que tu me consoles. Euh, enfin, bon. Excusez-moi, c'est difficile. De retenir ses larmes. Juste une relation d'amour, de communication. Et voilà, l'écouter. Faire ce qu'il te dit de faire, tu vois. Quand un papa il te dit, ben, va ranger ta chambre, faut ça propre, range ta chambre, tu vois. C'est vrai qu'être enfant de Dieu, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs, tu vois. Je veux juste, en fait,
que vous ayez cette relation avec lui, avec Dieu, avec Jésus, tu vois. Mais pas être dans une religion où tu penses que Dieu est le père fouettard. Je ne parle pas forcément de l'islam, il y a aussi le christianisme, l'hindouisme, tout ce que tu veux, tu vois. Juste une relation, juste une communication, juste une confiance aussi. Voilà, Dieu est amour et il le sera toujours. Il est saint, il est juste, il est amour aussi. Et que vous ressentiez aussi cet amour, que vous ressentiez cet amour qu'il a pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je veux pour vous. Et c'est ma prière, dans le nom de Jésus. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.